Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des croyances de bébé. J'avais déjà fait cette vidéo là concernant ma fille, donc je vous la mettrai dans le petit en barre d'infos si ça vous intéresse pour voir si ça s'est avéré ou pas. Et j'avais envie de refaire cette expérience, de se poser les questions à savoir si c'est une fille ou un garçon pour mon deuxième enfant que je porte actuellement. Je suis à 6 mois de grossesse, donc voilà, je vais reprendre un petit peu les mêmes questions que dans ma première vidéo. Et puis je suis tombée sur d'autres tests un petit peu rigolos, un petit peu farfelus, donc on va voir ça ensemble. Alors la première croyance porte sur la forme du ventre. S'il est plutôt rond et arrondi, c'est une fille. S'il est plutôt pointu, c'est un garçon. Moi je vous montrerai peut-être des photos parce que j'ai la flemme de me lever. Mais il est rond, je le porte en bouée hein, comme pour Swan. Donc ça serait une fille. Ensuite, est-ce que j'ai de l'acné ou pas? Si j'ai de l'acné, enfin en tout cas plus que d'habitude, ça serait une fille. Si j'en ai moins que d'habitude, ça serait un mec. Moi j'ai déjà pas trop tendance à avoir des boutons, sauf de temps en temps par-ci par-là. Mais là, depuis ma grossesse, j'ai une meilleure peau, j'ai beaucoup moins de boutons. Donc ça serait un petit mec. On va rester sur la peau. Si j'ai la peau sèche, plus sèche que d'habitude, c'est une fille. Si j'ai la peau plus grasse que d'habitude ou pareil, enfin voilà, vous comprenez, c'est un petit garçon. Moi j'ai toujours eu la peau grasse, j'ai toujours la peau grasse, surtout en ces chaleurs là, je fais que transpirer, donc non, je vois pas du tout de changement, j'ai pas du tout la peau sèche, même sur les mains, le visage et tout, j'ai pas du tout la peau sèche. Donc c'est un petit mec. Est-ce que j'ai les pieds froids ou pas? Autant vous dire que on est en plein mois de juillet. Donc non, j'ai pas les pieds froids. D'habitude j'ai les extrémités, les mains, les fesses et les pieds très froides. Mais là avec ces chaleurs, non. Après est-ce que ça joue avec ma grossesse ou pas? Ou si c'est que la météo, je sais pas. Mais en tout cas, non, je n'ai pas les pieds froids. Donc ça serait une fille. Si en revanche vous avez les pieds un peu plus froids, ça serait plutôt un garçon. Ensuite on va parler des envies alimentaires. Si vous avez vous en tant que femme enceinte plus envie de manger du sucré, ce serait plutôt une fille. Si vous avez envie de manger plutôt du salé, ce sera un garçon. Alors moi comme pour la première grossesse, j'ai aucune envie particulière de nourriture. Je dirais que le premier trimestre j'ai eu beaucoup envie de burgers. Beaucoup, j'en ai commandé 2 sur 3 mois. Moi je commande très rarement des burgers etc. Donc je sais pas, c'était plutôt sucré, salé. Et là je me dirige plus vers le sucré. Là j'ai beaucoup mangé des glaces ces derniers temps, mais parce qu'il fait chaud. J'ai beaucoup mangé de chocolat. Mais je suis quand même plus tentée par manger du salé hein, parce que je me fais quand même beaucoup de goûter grignotage avec du fromage etc. Donc j'irai plus salé. Donc ça serait un petit garçon encore une fois. Est-ce que j'ai eu des nausées ou pas? Si j'en ai eu, c'est une fille. Si j'en ai pas eu, c'est un garçon. Pareil pour Swan. Zéro nausée, premier trimestre, j'ai vraiment rien eu du tout. J'ai quelques relents si vous voulez quand je sens une mauvaise odeur, que d'habitude ça m'aurait rien fait. Là dès que je sens une mauvaise odeur, c'est vrai que j'ai quelques petits relents, mais c'est pas des nausées, vous voyez ce que je veux dire, ça me prend pas dès le matin, c'est dès que je sens une mauvaise odeur. Donc non, j'ai pas de nausée, donc c'est un garçon. Ensuite vient la question de la pilosité, des cheveux etc. Donc si vous constatez que vous avez un petit peu plus de poils que d'habitude, ça sera un garçon. Et si vous prenez du volume des cheveux, vous avez des beaux cheveux etc., ça sera plus un garçon. Si au contraire vous perdez du volume, vous avez des reflets un petit peu roux sur vos cheveux naturels je parle hein. Et si vous voyez que vous perdez vos poils repoussent moins vite, ça sera une fille. Moi je ne vois pas de différence ni d'augmentation ni de diminution, à part vous savez quand on est enceinte, souvent, très souvent, les femmes elles se découvrent une certaine pilosité sur le ventre qui n'est pas pour nous plaire forcément. Donc oui, j'ai des poils qui ont commencé à pousser sur le ventre, mais ça m'avait fait pareil pour Swan. Donc voilà, après c'était tout parti. Donc voilà, j'ai plus de poils sur le ventre et mes cheveux je les trouve quand même beaucoup plus beaux, beaucoup plus forts, beaucoup plus volumineux. Donc ça serait plutôt un petit garçon. Ensuite ça concerne la prise de poids du conjoint. Est-ce qu'il a pris du poids ou pas? S'il en a pris, c'est plutôt une fille. S'il en a pas pris, c'est plutôt un garçon. Donc moi John il est constant hein. C'est un mec qui mange tout et n'importe quoi, que des cochonneries. Il grossit jamais, donc non, il a pas pris, donc ça serait un petit garçon. Ensuite la couleur des urines, si elle est foncée c'est une fille, si elle est claire c'est un petit mec. Franchement le matin je dirais que c'est plutôt foncé parce que voilà j'ai pas fait pipi de toute la nuit presque on va dire. Parce que je commence à me réveiller 1 ou 2 fois dans la nuit. Donc ça serait plutôt une fille, mais la journée c'est quand même très clair hein, donc ouais la majorité du temps je fais des pipis clairs, donc ça serait un petit garçon aussi. Se pose aussi la question de la ligne brune. Vous savez beaucoup de femmes ont cette ligne brune là à partir du nombril. Donc si cette ligne brune dépasse le nombril, ce serait une fille. Et si au contraire elle dépasse pas,
c'est un garçon. Moi je n'ai pas du tout de ligne brune. Je vous disais j'ai une petite ligne de poils, mais ma peau ne s'est pas colorée vraiment, donc j'ai pas de ligne. Donc comme elle ne dépasse pas le nombril, bah je dirais que c'est un garçon, hein, mais bon là c'était vraiment pour répondre quelque chose quoi. Hein. Alors je regarde sur mon téléphone hein, parce que ça c'est des choses que j'avais pas notées la première fois que j'avais fait la vidéo. On parle de libido maintenant. Donc si la libido augmente, on attend une fille. Si elle a plutôt tendance à baisser, ça serait un garçon. Moi ma libido a baissé, donc ça serait un garçon. Alors une question un petit peu bizarre, mais comme toutes les questions que je viens de vous poser là, hein. Savoir fille ou garçon en fonction du blanc de notre œil. Donc si vous avez le blanc de l'œil parfaitement blanc, ça serait un garçon. Si vous avez au contraire, si c'est un peu jaune, ça serait une fille. Donc, qu'en pensez-vous? Moi je dirais qu'ils sont parfaitement blancs, donc ça serait un garçon. Mais bon c'est vraiment aléatoire ça. Hein. Alors ça c'est une chose que je trouve intéressante d'en parler parce que je suis en plein dedans, vous allez comprendre. Si maman a un caractère plutôt mélancolique et se sent lourde du côté gauche, ce sera un garçon. Si elle a plutôt un caractère joyeux, se sent lourde à droite, ce sera une fille. Bon, moi lourde à gauche, lourde à droite, ça franchement je me sens lourde de partout. Mais j'avais envie juste de noter cette question là parce que effectivement je sens une différence entre Swan où j'étais quand même plutôt joyeuse, pimpante, etc. Alors que là pour cette grossesse là, je suis quand même carrément beaucoup plus, pas dépressive mais ouais... pas le moral quoi, pas le moral. Si vous regardez mes vlogs vous avez dû le voir, je m'en suis plainte de nombreuses fois. Pas le moral, mélancolique, nostalgique. Donc ça serait plutôt un garçon. Ensuite on va parler couleur de mamelon. Vous allez tout savoir sur mon corps. Si vos mamelons foncent durant la grossesse, ce sera un garçon. S'ils restent de la même couleur, vous attendez une jolie demoiselle. Moi ils ont complètement foncé, donc ça serait aussi un garçon. Ensuite vous devez certainement connaître ce fameux calendrier chinois qui vous indique en fait selon le mois de la conception et l'âge de la mère si ça sera une fille ou un garçon. Donc mon bébé a été conçu en janvier et j'avais 29 ans. Donc ça serait une fille d'après eux. Et enfin je vais vous montrer la photo de l'échographie de bébé numéro 2. Donc si le bourgeon est parallèle au dos, je sais plus, à la colonne, oui voilà c'est ça, c'est une fille. Si le bourgeon est légèrement plus levé, ça serait un garçon. Donc je vous laisse regarder, je vous entourerai etc pour que vous puissiez bien voir. Là on voit bien que le bourgeon il n'est pas tout à fait parallèle, donc ça serait un garçon. Bon, il y a une majorité écrasante de réponses pour le garçon. Donc moi je sais la réponse, vous ne la savez pas encore. Je vais vous laisser tout de suite avec les quelques images de la révélation à ma famille, à nos amis, notre entourage, etc. lors de notre baby shower. La vidéo baby shower arrivera la semaine prochaine je pense. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Et oui, c'est un petit garçon, donc autant vous dire que je suis grand joie, très contente. Comme ça j'aurai la fille, le garçon, le choix de la reine comme on dit. Ça je savais pas qu'on disait ça, mais quand c'est la fille la première et puis le garçon après, c'est le choix de la reine. Et je suis trop contente, d'avoir un petit garçon. En tout cas n'hésitez pas à aller voir la première vidéo sur les croyances, puisque finalement tout ce que j'ai pu dire, il y avait une majorité de garçons quand même. Et bien c'est bien un petit garçon. Et pour ça je crois qu'il y avait quand même une majorité de filles. Bon pas beaucoup hein, je crois que c'était kiff bourricot presque. Mais il y avait quand même une majorité de filles et c'était bien une fille. Donc malgré tout ces croyances, on y croit, on n'y croit pas. Mais si vous en cumulez plusieurs, et ben, vous pouvez peut-être faire une certaine majorité et vous faire vos propres conclusions avant l'échographie du deuxième trimestre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de vidéos maternité qui vont arriver. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, salut!